Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Code Promo. Oui, vous le savez maintenant, ici on aide nos invités à parler de leur actualité et autrement dit de faire leur promo. Et évidemment, ils ont du talent à revendre, mais quand il s'agit de se vendre, ça c'est une autre histoire, c'est une autre affaire. Et oui, le marketing, eh bien, ça ne s'improvise pas. Heureusement, ici, nous mettons nos professionnels maison entièrement à leur service et évidemment toujours dans la bonne humeur. Aujourd'hui, eh bien, vous voyez, je suis avec Ramsès et nous avons le plaisir d'offrir l'expertise de Code Promo à deux invités dont vous avez forcément deviné l'identité. J'ai ma caisse à outils, il y a Valérie Damido et Ramsès, eh bien, c'est François Berléand. Tenez, tiens. Bonjour. On s'embrasse pas. Bonjour. Oui, alors, bon, j'ai dit à Ramsès de partir avec la caisse, si je puis dire, la caisse à outils, évidemment. Alors, merci Valérie Damido d'être avec nous. Est-il besoin de vous présenter? On vous a découverte en 2006 comme Madame Déco, la décoration sur M6. Depuis, eh bien, vous avez tenu le rôle-titre d'une série et puis vous avez participé à de nombreuses émissions. Aujourd'hui, vous revenez à vos premières amours, les As de la déco. Oui, ça, hein, chez nos amis belges de RTL TVI. Et puis, en même temps, vous vous lancez dans le One Woman Show, en première partie de Jarry. Exactement. Je fais des petites premières parties de Jarry pour tester mon spectacle. Eh ben, c'est pas mal. Et puis, alors, François Berléand, est-il besoin de présenter François Berléand, l'un des acteurs les plus prolifiques du cinéma français? C'est vrai qu'on vous a vu dans un certain nombre de rôles au cinéma. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Et puis au théâtre aussi. Voilà. Évidemment. Et là, en ce moment, ça marche très fort pour vous au Bouffe Parisien, dans Ramsès II. C'est une pièce de l'excellent Sébastien Thierry, mise en scène par Stéphanie Lel. Vous êtes en scène en compagnie d'Éric Elmosino, Evelyne Bouil et Élise Diamant. Et puis c'est vrai que ce n'est pas la première fois que vous êtes avec Sébastien Thierry. C'est la troisième pièce, oui. Troisième pièce, oui. Mais on Oui. parle, on a le droit de parler, alors? Ah, on a le droit de... Ah bon, bah ça va, alors. Ah, parce que je pensais qu'on n'avait pas le droit. Tu pensais qu'on allait rester silencieux, toi Oui, et moi? c'est ça. Non, Mais moi, je c'était suis content. juste la présentation. Là. Voilà, d'accord. Et la promo pour vous deux, c'est un plaisir? C'est pas le truc que je préfère, mais ça va. Mais je pense que c'est l'exercice de la télé. Je pense qu'il y a des artistes pour qui c'est plus compliqué. Moi, comme je suis animatrice télé, j'ai un petit peu l'habitude des plateaux, donc ça va. C'est pas le truc que je sais le mieux faire, me vendre. Hein. Je sais mieux vendre les autres. Mais je pense que pour un acteur de théâtre ou de cinéma, c'est peut-être plus... Hein? Bah, ça dépend des émissions, quoi. C'est toujours pareil. Il y a des émissions où tel qu'on se dit, je vais pas être là. Qu'est-ce que je fais là? Oui, je vais pas être là. C'est idiot, j'aurais pas dû accepter. Ouais. Et puis des émissions comme celle-là, parce qu'on se connaît bien. Et donc ça, c'est des émissions qui sont très agréables. Surtout en plus, si ce sont les autres qui font la promo. Donc Bien sûr, mais c'est ce qu'on va faire. J'avais juste besoin quand même, Valérie, que vous validiez le décor. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça Le me bleu. convient. C'est bleu, donc ce côté bleu et or, on reste quand même dans des traditions. Non, c'est des couleurs qui vous vont très Ça bien. me va, ça me va. Royal. Ça vous va? C'est pour les yeux. Ouais, c'est royal, oui. C'est exactement. royal, surtout. Ouais. Oui, c'est royal. C'est oui, exactement bien sûr. ça. C'est Et puis très le beau. rouge était déjà pris en fin d'après-midi. Donc, Oui, il non, fallait- c'est mieux le bleu, c'est bien. Est-ce que vous êtes trouvé dans des mauvaises postures? Est-ce que ça vous a... Votre bonne humeur, votre façon... Vous n'avez pas de filtre, hein, on le sait. Pas trop. Ça vous a joué des tours? Oui, parce que généralement, les gens de télé ne disent pas trop ce qu'ils pensent ou essayent toujours d'avoir un petit peu de filtre. Moi, je ne suis pas très bonne en filtre. Donc oui, des fâcheuses postures. Ouais, des fois, je dis Ouais. des trucs que je regrette parce que j'ouvre un petit peu trop ma gueule. Mais... Elle a été parfois en fâcheuse posture. Moi, ce qui me frappe chez vous, c'est que vous n'hésitez pas à payer de votre personne. Vous y allez, la Valérie, elle est là, elle participe par exemple plusieurs fois à Fort Boyard. Oh, mon Dieu, Fort Boyard. Ah, c'est des formidables souvenirs pour vous. je suis Non, sûr. c'est génial. C'est mieux que les Franchement. vacances, non? Heureusement que tu fais ça pour une association et que tu sais que... Parce que sinon, c'est quand même... Oh Ouais. là 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 là. Eh ben, vous qui êtes bonne cuisinière, je le sais, vous avez dû ingérer des aliments horreurs. très particuliers. Regardez. Des horreurs. Ça, regarde ça, allez, allons tout, Oh là tout. là. Ah, voilà Valérie. Alors Valérie? Alors, un petit commentaire sur les haricots? Val, on n'a pas le choix. Allez, il y a un indice, vous avez eu 0 indice jusqu'à maintenant. Ce qui arrange le père Fouras, mais enfin quand même. Allez. Regardez-moi ça. C'est très bien, vous êtes vraiment, mais alors? Puis, je
Je suis sûre qu'on se reverra une troisième fois en plus, ça me fait tellement moisies, plaisir. Allez, on y va. avec des haricots Oui, moisis, allez, on avec du touche. fil, Oui, encore un c'est petit. ignoble. Allez, encore un Pourquoi petit il ment, effort. c'est un peu Il en reste un dernier. Parce que c'est une Prends-le. spécialité coréenne. C'est de la bouffe d'ailleurs. D'accord. Allez, c'est bon, bravo. Là, c'était des haricots fermentés, c'est Des ça. haricots fermentés et des saucisses d'abats. Mais vous le saviez en les mangeant? Non. Ah bah il te le dit, il se oui. fait un malin plaisir, Willy, de te dire oui. tu vas manger des saucisses moisies et des haricots fermentés. Oui, parce que c'est plus l'idée qui nous dégoûte que le goût. Non, le goût, c'est horrible. Non. Non, c'est le goût, c'est horrible. Bon, alors aujourd'hui, vous revenez à la télévision dans des émissions de décoration. C'est vrai que Oui. c'est votre spécialité. Le concept rappelle un peu les reines du shopping, mais Oui. question déco. Hein, Exactement. En fait. Oui. Oui, c'est un concours, une compétition de déco d'amateurs et moi je suis un petit peu l'experte juge qui va regarder leur performance. Je donne aussi un point bonus. À chaque fois, je fais basculer un peu le classement Mais d'ailleurs. l'important quand on présente une nouvelle émission, c'est d'avoir une bonne bande-annonce. C'est pas faux. Et justement, on a la bande-annonce des As de la déco. Je vous propose de la regarder. Ils viennent d'horizons différents, mais ont tous décidé de mettre leur talent de décorateur en compétition. La décoration, c'est ma vie. Je suis une créatrice et mon imagination est débordante. Depuis lundi, Geoffrey, Magdalena, Poupa et Armand, 4 amateurs passionnés de décoration, se rendent tour à tour chez un particulier pour redécorer entièrement une pièce sur un thème imposé. J'espère qu'elle va aimer. Mais tu prends un risque. Je prends le risque, ouais. J'aime pas du tout. Affreux, désolé. Mais ce sont finalement les propriétaires qui attribueront vendredi, lors de la finale, la note ultime qui permettra de départager les 4 candidats. Ça, c'est la bande-annonce. C'est pas mal, hein. Ça donne envie, mais Valérie, il fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Non, mais On aurait pu aller beaucoup plus loin. On aurait Ah oui. pu aller plus loin. Oui. Bonsoir. Quand même. Je suis fan de Valérie Damido, fan de François Berléand évidemment, mais là je m'occupe de Valérie Damido et je me dis simplement la bande-annonce on peut peut-être l'améliorer un tout petit peu. Ah, d'accord. Est-ce que d'accord, vous prenez pas, ça va être extrêmement rapide. Alors on reprend la bande-annonce depuis le début. C'est parti, go! Décorer entièrement une pièce sur un thème imposé. Top, voilà. Alors, les petits anges sur un bureau. Je me dis, est-ce que on n'aurait pas mieux avec un mec qui a une gueule d'ange sur un bureau, ça pourrait le faire aussi. Regardez, pourquoi on ferait pas ça? Vous voyez, voilà. Vous voyez, non, c'est pas mal, non? Et en plus, attendez, si on met le drapeau belge, c'est bon, on est parti pour 5 ans, vous voyez, voilà. Ah ouais. Voilà, c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Ah, C'est ça, pas vous mal. prenez ou pas? Ça, elle prend. Non, mais Valérie, vous prenez, j'en suis sûr. Allez, on continue, c'est parti. Voilà. Qu'elle va aimer. Top. Alors là, c'est hyper dangereux, non? C'est un peu dangereux. C'est un ouais. peu dangereux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir les gens, il faut des mesures, voilà, tac, voilà. Ah, il faut le mec aussi, le Oui, mec oui, musclé, il en d'accord. faut plusieurs des pompiers. Allez, on en remet des pompiers, voilà. Et si on rajoute Adriana Carambeu, c'est une pique d'audience. Ah ouais. C'est pas mal, non? Tout ça pour 4 bougies. Allez, on continue, on a du boulot, allez, on continue. Allez, c'est Valérie parti. Damido, notre experte en déco, ne Alors- perd pas une miette. Top. Alors là, on aurait aimé savoir pourquoi. Parce que j'ai vu la cheminée avec les pierres. Alors, voilà, parce C'est pas qu'on a cru, possible. parce qu'il aurait fallu peut-être mettre des trucs, je sais pas, par exemple, un truc démoniaque, voilà, Ah, ou la coiffure de Griezmann, ou les sandales de Berne quand il va en vacances. Mais bon, alors, non, je tiens à dire quand même une chose, c'est que Valérie est la meilleure pour la déco en France, mais il y en a d'autres qui en font de la déco. Et je vais vous présenter quelqu'un, il fait des trucs extraordinaires. Je vous explique. Il prend un appart, il vient, et là, il redécore. Ah ouais, C'est pas mal, non? c'est bien. C'est pas mal. Non, alors maintenant, ce que Ça vous s'appelle devez- un huissier. Voilà, merci beaucoup. Ce que vous devez savoir, Je t'ai c'est écrit, que là. Valérie se met maintenant au one-man show. Ah C'est une nouvelle vie qui commence. Et là, je voudrais vous aider. Alors d'abord, la tenue pour arriver sur scène. Vous y avez déjà pensé ou pas? Bah écoute, j'ai pas un physique facile, alors on va faire de non, l'essentiel, bah, regarde, on va j'ai- faire du noir. Non, hein. regarde, j'ai décidé. Tu me dis ce que t'en penses. Tac, Vas-y. tac, vas-y. Est-ce que t'aimes bien ou pas? Ah, c'est osé, c'est pas mal. Ou alors j'ai ça aussi. J'ai ça si tu veux. Ah, c'est bien. Non? C'est bien, le papier peint, j'aime bien là. Après, il faut soigner l'entrée sur scène. Peut-être que tu vas danser, on ne sait pas trop. Peut-être. Mais ce qui serait bien, c'est un truc à l'américaine, à la Marilyn Monroe avec un partenaire, tu vois, un truc comme ça, voilà. Alors moi, Ouais. j'ai pensé à Beaugrand pour faire ça avec toi, parce qu'il y a déjà, on a une image, vous voyez, c'est la même, non? Et tu vois, regarde, et ça marche, en plus, regarde, ça marche. Non,
Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche super bien, puis c'est élégant surtout. Alors, oui, non, C'est hyper élégant. non, mais ça, tu vois, C'est la- super élégant. l'élégance à la française. Ah là. Alors après, pour le jeu, là, je m'adresse aussi à François, il y a plusieurs jeux. Il y a l'école anglaise shakespearienne, to be or not to be, d'accord? Ouais. Il y a l'école française, rugby or not rugby. Vous voyez ce que je dis ou pas? Après, on a quoi? Alors, on n'a rien à envier à l'école américaine. L'école française, c'est génial, l'école française. Ah oui. Regardez, les Américains, ils ont qui? Ils ont Clint Eastwood, ok? Bon, nous, on a quoi en France? On a François Berléand. C'est le même, non, François? Non, c'est pas mal, non? Il n'y a pas de différence, non? Tu Non. préfères lequel, Valérie? Ah, mais moi, je suis fan de François. Ah ben donc voilà, tu François. vois. Après, alors, comme actrice, il faut aussi un garde du corps, parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, Ah tu oui. vois, les alors, évidemment, toi, tu as de la chance, tu en as déjà un garde du corps. Regarde, tu as déjà lui. Ah, j'ai Didier, ouais, non, c'est vrai que Didier, c'est un bon garde Que du connais corps. François, que tu connais, Bien François, sûr, bien que sûr, tu oui, connais. tout à fait, Tu lui as oui. déjà serré la main, je me souviens, tu lui as Oui, serré oui. la main. Voilà. Attends, et pour finir, il faut, quand on est actrice, des photos un peu sexy. Donc, Alors. on en a une de ton bouquin. Ah oui, c'est Et vrai. il faut savoir que François. Ah oui. Voilà, vrai. voilà. Et attends, attends, ce qu'il faut savoir, c'est que François Berléand aussi a une photo sexy. Non mais c'est un sosie. Pas moi, C'est ça. un sosie. Un C'est un sosie. sosie. Voilà. Ah, dis donc, est-ce il a que ça plus de vous a but que plu? moi. Ça vous a plu, Valérie? Ouais, c'est magnifique. Ouais, je reviens tout à l'heure. Merci à vous. Bye. Merci. Olivier de Benoît. Vous avez vu comment ils vous ont marouflé la Oh bande-annonce? là là, incroyable. Ouais, Et comment on peut prendre le bus habillé comme ça? Oh, Ça, pas dans nos contrées, je oui, pense. non. Non, dans je les pense pas. îles. C'est une image de. Vous de avez déclaré parfois « J'aimerais arriver avec ma camionnette et mettre une gifle à certains candidats ». Il y en a vraiment qui ont mauvais goût à ce point? Ah, il y en a qui n'écoutent. En fait, qui ont le plus gros défaut des décorateurs, c'est ne pas écouter les gens chez qui ils sont. Donc, bah, ils font n'importe quoi, en fait. Celui de la cheminée, celui qui m'a fait faire cette tête extraordinaire, c'était pas vos sandales, hein, Stéphane. C'était Non, je vraiment la cheminée en pierre. C'était Oui, c'était horrible. Est-ce que vous vous souvenez à la télévision avoir vécu en promo des moments difficiles? Oui, Oui. que ça. Que ça? Oui, enfin, Oui. à 80%. Quoi. À un moment donné, justement, quand j'avais l'épaule cassée, j'arrivais en promotion parce que j'avais un film qui sortait et j'avais très très mal. Et à un moment donné, on dit bah, t'as qu'à boire de l'alcool. Donc je buvais de l'alcool et au bout d'un moment, ça dure longtemps les émissions. Ça peut durer 1h30, mais ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et l'alcool avec les médicaments que je prenais, j'étais. Donc, je pense qu'avec Ardisson, il y Non. a quelques. Oui, il y a quelques moments images, oui. intéressants, oui. Il paraît que lorsque vous étiez enfant, vous aviez un traumatisme terrible. C'était les oiseaux d'Hitchcock. Hein. Ouais. Ça vous avez vraiment... Et encore maintenant, je suis encore. Ah, traumatisé. toujours, et c'est ça. J'ai vraiment une phobie des oiseaux. Mais cette phobie, vous avez pourtant dû l'affronter et la surmonter pour les besoins d'une promo. On a les images. Hein. Putain, t'es vraiment l'enculé. On n'y est pour rien. La prochaine fois, je le tue. On n'y est pour rien. La prochaine fois, Je le tue. il nous emmerde, cet oiseau. Oh, qui n'a jamais tué un perroquet? Ça reste bon Oh enfant. putain, il y a ce truc-là, là, on peut rien faire. J'en ai marre de ces pigeons, de ces machins, de ces trucs. Non, non. Pas là. Vas-y, oui. Elle te fait les poches. Tu sais, pour moi, François Non, Berléand, attends, c'était j'oublie. un homme, tu vois? Je l'avais dit. Dis-moi, si on ressort la bande-son de François Berléand ce soir, ça a été 800 fois. Non. 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 Pas comme ça. Non. Non. Vous avez de la chance qu'il soit encore à table. C'est le seul dîner qu'il a passé Chabada, fous le camp. en hurlant de terreur. Va là-bas. Tu fais chier, Chabada. Chabada, casse-toi. François Berléand, une assurance. C'est quoi? Ah là là, ça c'est Laurent Oui, Bacci. j'avais oublié. Oui, bah, évidemment. T'es malade. Vous avez vécu un moment horrible. Ah, mais c'était affreux. Là, vraiment, franchement, je failli quitter le plateau. tellement. Ah oui. Mais c'est quand il y a une phobie, c'est une phobie. Il y avait... Mais bien sûr, C'est bah, pas qu'un perroquet. C'est-à-dire, moi, c'est quand ça vole que c'est terrible. Hmm. Alors, c'est tout à coup, et là, c'est. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je vois les oiseaux d'Hitchcock avec mes parents, des parents formidables quand même, et je vais avoir 11 ans ou 12 ans. On sort du cinéma, c'était sur les champs, et là, il y a un pigeon, ouf. Et là, ça a été terrible, quoi. On peut Ouais. pas. Donc, j'ai été attaqué par les oiseaux d'Hitchcock, c'était pas possible. Donc, depuis, Oui. c'est. Depuis- Et alors, un jour, je me souviens, c'était fort bien. J'étais avec ma compagne à l'époque, et je vais à Venise. Ouais. Et Il y a plein de c'est pigeons. intéressant. Et donc, on arrive place Saint-Marc, il pleuvait, donc on avait un parapluie. C'est la première fois que je venais à Venise, et je vois, je sais pas, 1 million de pigeons, je sais pas combien il y en avait partout. Et là,
avec mon parapluie qui était comme ça, je le mets comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, rien, c'est normal. Je vois bien qu'il y a plein de pigeons. Enfin voilà, c'était ridicule, mais c'était comme ça. Alors, vous êtes ici, évidemment, parce que vous êtes dans la pièce Ramsès II. Ce qui est formidable maintenant au théâtre, vous savez quoi? C'est comme au cinéma, il y a des bandes annonces. Regardez. Notre fille Bénédicte et son mari Mathieu rentraient d'un séjour en Égypte. C'est pour ça qu'on les avait invités à déjeuner, pour qu'ils nous racontent leur voyage. Avec ma femme, on rentrait de voyage. Ça me faisait très plaisir de voir mes beaux-parents, moi. Mais quand Mathieu est arrivé à la maison, il était tout seul, là. Ma femme était en retard, mais rien de grave. Mais je sais pas, ça avait l'air de les angoisser. On lui a demandé pourquoi Bénédicte n'était pas avec lui. Il a été incapable de nous répondre. Ils se sont mis à me harceler de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il était très mal à l'aise, très bizarre, comme s'il nous cachait quelque chose. Pour détendre l'atmosphère, je leur ai offert un cadeau qu'on avait acheté sur un marché en Égypte. Un masque de Ramsès II. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Super efficace, hein. Très efficace. Et il m'a semblé, à un moment dans la pièce, voir Éric Elmosino montrer... Il montre son sexe. Est-ce son sexe? Est-ce que ce n'est pas son sexe? Ben voilà. Vous le saurez. Ah, ça c'est de la promo. Voilà. Mais, évidemment. Mais moi, j'ai fait une école de commerce, moi. Je sais ben oui. sur quoi il Ce qui marche. Voilà. Mais alors, appuyer sur quel bouton? Ah oui. Le bouton sexe, ça marche toujours. Voilà, absolument. D'ailleurs, vous l'avez fait, vous. Vous montrez nu au théâtre. Comment ça? Bah, vous étiez dans un lit, deux hommes nus. Pas tout nu, moi. Non, non, mais j'étais en drap. Ah, donc, oui. Par contre, Sébastien Thierry, qui jouait dans la pièce, lui était nu. Mais alors, lui, il adore se mettre nu. Voilà. Il l'a même fait au Molière. Voilà, c'est un exhibitionniste. Il est exhibitionniste, on peut le dire. Oui. C'est sa maladie, entre autres. Enfin, une de ses maladies. Une de ses maladies. Exhibitionniste. Il se balade tout le temps en imperméable, nu, et dès qu'il voit quelqu'un, il se... Ah ouais, c'est sympa, remarque, c'est convivial. Et là, évidemment, j'ai trouvé une citation de François Berléand. Ce n'est pas la longueur qui m'intéresse, mais ce que je peux en faire. Évidemment, vous parliez des rôles. Tout à coup, j'ai eu... C'est vrai. Parce que c'est vrai que J'ai eu très peur. C'est toujours cet alcool avec les médicaments. Je me suis dit, là, je peux peut-être dire des choses comme ça. Non, vous parliez des rôles. Des rôles, oui, bien sûr. Oui. Valérie, alors vous, entre la déco à la télé et l'humour sur scène, c'est pas facile de s'y retrouver. Pour que votre promo soit efficace, il vous faut un argumentaire de vente qui soit vraiment très clair. Et pour ça, eh bien, il faut faire la place aux professionnels. Pour vendre vos actualités, Valérie, vous pouvez compter sur un pro de la vente et de la déco. Il paraît même qu'il a des compétences en one-man show. Voici le commercial qu'on vous a trouvé, chère Valérie. Oh mon Dieu. Il y a du boulot, hein. T'as vu? ouais. Il y a du non. boulot. Alors, je n'ai pas fait d'école de commerce comme François, mais je vais tenter de vous convaincre. Il y a beaucoup de boulot d'aller voir les As de la déco à la télé et d'aller voir bientôt notre amie Valérie en one-man show. Donc, les As de la déco, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que ce sont des décorateurs amateurs qui vont essayer de refaire la maison de quelqu'un. Ouais. Le principe marche pas toujours. Les As de la chirurgie cardiaque s'arrêtent au bout de 5 minutes suite au décès d'un des participants. C'est vrai en plus, ça? C'est vrai. Oui. Non, les As de la déco, je fais une parenthèse d'ailleurs. Combien c'est en moyenne pour refaire la déco d'une maison, à peu près? Avec un petit budget, si tu veux vraiment pas trop acheter de meubles, mais juste faire de la peinture, pour 2000 €, tu peux faire de la Parce peinture. que c'est pour ça va. un ami qui a un manoir de 17 000 m² qui Oh va là. faire de la peinture. Là, il y a du boulot, là. Tu vois, il faut multiplier. Je ne me sens pas du tout concerné. Bon, en tout cas, dans cette émission, l'émotion, les As de la déco, elle est ultra présente, l'émotion, parce que le gagnant se met à pleurer et celui qui s'est fait redécorer sa maison aussi. Souvent. C'est vrai. En tout cas, voilà, vous êtes une animatrice populaire, mais les riches vous adorent. C'est Le vrai. dernier milliardaire que j'ai croisé, je lui ai demandé s'il allait en Belgique pour payer moins d'impôts. Il m'a dit non, c'est pour regarder l'émission de Valérie Damido. C'est vrai. C'est bien. Bon, en tout cas, voilà. Maintenant, on passe des As de la déco à la déco, on passe au one-man show.
C'est pas mal comme titre, de la déco à la déconne. Ouais, c'est pas mal. Non. Ah, c'est pas mal. Ouais, Non, t'as vu, c'est pas mal. même l'affiche est bien, je trouve. Hein. Je veux pas nous lancer des franchement, fleurs, c'est mais pas mal. on te l'offre, on te la donne, c'est Merci. cadeau. En fait, si tu veux, pourquoi je pense que Valérie fait ça, c'est parce qu'elle aime kiffer. Elle aime ce qui la fait kiffer. Et d'ailleurs, tu as un tatouage, TPLK. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, François? TPLK. TPLK, à votre avis, ça veut dire quoi? TPLK, Non. attention, TPLK, tout pour le kiff. Voilà. T'as vu ça? Incroyable. Hein. Et il faut savoir, faut savoir que Stéphane a aussi un tatouage. Ah bon? Oui. Alors, on me l'a fait pendant mon sommeil. hein. TPLH, tout pour C'était l'histoire. LSGFE. Louis VI Le Gros Forever. Est-ce que tu peux nous le montrer ou pas? Non, je ne l'ai pas. Enfin, Louis VI le Gros, c'était pas non plus le plus. En tout cas, vous avez commencé, avant le One Man, vous avez fait déjà Danse avec les stars. Je crois que ça s'applaudit quand même. Vous avez vu Danse avec les stars, voilà, bravo. Non mais faut le faire. On vous l'a jamais proposé, François, non? Pas encore. Bon, ça c'est une performance. C'est vachement compliqué la danse. Par exemple, la danse de salon, c'est 3 temps, gauche, droite, gauche. La danse de Macron, c'est 2 temps, un pas en avant, un pas en arrière. Bon, en tout cas, après Danse avec les stars, vous avez prouvé que vous étiez une artiste complète parce que Valérie, et ça vous le savez pas, elle a publié un recueil de poèmes qui s'intitule Les Maroufleurs du mal. Les Maroufleurs du mal que je donne à François. Tu connaissais pas ce truc, non? Tiens, c'est pour toi. Tu vas voir, tu vas pouvoir refaire ta cuisine avec ça. Donc voilà, tu as commencé pour te lancer en One Man Show par reprendre un sketch de Jean-Marie Bigard à ta sauce, je peux donner le titre, Le lâcher de salopette. Elle est pas mal. Elle est pas mal, François. Non mais celle-là, ça l'est pas mal. On prend. Bon, merci beaucoup. Non mais parce que Valérie est prête pour le One Man Show parce que tu as été à bonne école. Voilà, 30 ans de déco. Parce que le One Man Show, c'est comme la déco. Quand on n'a plus d'idées, on commence à meubler. C'est pas faux. Voilà, mais... Elle est pas mal aussi, voilà. Je note mes vannes. Je donne mes vannes, celle-là, je la prends aussi. Bon. Non, l'autre point commun avec l'humour, c'est que la déco, c'est très personnel. Bon. Par exemple, chez Stéphane Bern, il n'y a pas de miroir. Quand il veut se voir, il allume la télé. C'est vrai. Mais je dois vous avertir, le one man, c'est quelque chose qui peut s'arrêter très vite. On peut faire rire pendant des années, et puis tout à coup, tout s'arrête. Regardez François Hollande. Bon, en tout cas, j'ai un cadeau pour vous. Ah. On a l'affiche. C'est déjà la moitié du travail de fait. Franchement. Et pourquoi pas la bande-annonce? Pourquoi pas le petit truc en plus qui fait qu'on va venir voir Valérie Damido sur scène? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Go! C'est dans l'écran. Tu vois? Elle est pas mal, non? Honnêtement. Elle est pas mal, ça. Moi, je le prends, non? Non, c'est vrai. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah, oui. Et comme je te fais 2 cadeaux, est-ce que tu pourrais nous en faire un? Oui. J'ai appris également que tu étais fan de karaoké où on chante faux. C'est vrai. Est-ce que, si on te donne 2-3 phrases, est-ce que tu pourrais nous chanter faux avec tous ceux qui chantent faux dans le public pendant quelques instants? Est-ce que tu es prête ou pas? Oui, Allez, c'est parti. toujours. Tu m'oublieras. Tu connais Tu m'oublieras de la Rousseau? C'est ta préférée, non? Oh là. Tu vois, c'est une émission où on s'informe, code promo. C'est parti. Allez, dans l'écran, on chante Stéphane, tous ceux qui chantent faux. On y va. Tu oublieras tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. Ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on fait. Merci beaucoup, bonne soirée, Valence. Merci Olivier de Benoît. Vous auriez pu l'envoyer dans le décor, hein, Valérie. Ah ouais, mais je trouve que, franchement, la bande-annonce est top, l'affiche est bien. Ouais. Je vais l'embaucher comme attaché de presse agent. Je le trouve très bien. Et alors, quel est le titre qui a été choisi? Vous avez peut-être. Mais pour l'instant, on n'a pas encore choisi le titre. C'est pas mal. Mais ça, c'est pas ça mal peut de être la déco à la déconne. De la déco à la déconne. C'est bien, moi, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Vous avez des idées, François, non? Bah là, je n'ai pas réfléchi. Pas réfléchi à ça. Vous, dans votre... Vous avez trouvé des éléments formidables pour la promo. Souvent, vous dites que vous mentez. Souvent, vous dites que vous êtes parano. Maintenant, c'est tout. On peut dire, vous pouvez me dire n'importe quoi, je dis oui. Ah, oui, c'est facile. Oui. Ça dépend avec qui vous êtes. Ouais, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que, Oui, au fond, pourquoi vous êtes devenu un personnage follement sympathique pour les gens, d'autant plus que vous avez toujours incarné des personnages follement antipathiques. Ouais, c'est ça. Ça, vous aimez les salauds.
Oui, c'est agréable à faire, à jouer, etc. Mais c'est pour ça que je fais beaucoup d'émissions à un moment donné. C'était pour que les gens comprennent que je n'étais pas un salopard. J'ai fait tous les plateaux pour montrer que j'étais quelqu'un de sympathique. quelqu'un de parce que sympathique, bien sûr. J'avais des enfants à Mais l'époque. tous les animateurs télé comprennent pas toujours ce que vous voulez dire. On a un florilège. Oh bah, je pense, oui, c'est sûr. Vous me prenez cher. Hein. Vous êtes un personnage odieux, Pathétique, un individu cynique, schizophrénique, faux cul, paranoïaque, Un déconneur, abonné au psy, un provocateur. encore un peu niais aussi. Vous étiez moins sympa d'ailleurs le premier jour que les autres jours. Il est pas très sympa, je trouve. C'est le détective. Je trouve pas sympa. Il est inquiétant. Il est. C'est un homme qui manipule sa femme. Lui, c'est le méchant, hein. À la fin, il est pitoyable, quoi. Je suis désolée, c'est une gueule de con. Moi, vous m'avez énervé, Berléand. Non, il est sinistre. Berléand, quand il est en colère ou énervé, c'est quelque chose. Ah, quelle enflure ce Berléand! Mais c'est petit à petit qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre cas, c'est évidemment parce que vous êtes handicapé. Vous ne parlez que de vous. C'est comme le sapin de Noël, en fait. On est toujours super content de l'avoir, mais au bout de 3 semaines, on en a marre. C'est totalement Jobin. Les profs s'arrachent les cheveux. Et vous ne voulez rien changer? Ah non, ah rien, mais rien du tout. Ah non, non, rien, rien. Moi, je suis très heureux. Bon, comme vous êtes une bonne patte, vous dites oui à tout, on a pensé qu'il vous fallait quelques cours de rébellion. Alors, on a fait appel à une spécialiste. Elle règne sur le coaching promo, tel Cléopâtre sur l'Égypte. Je vous propose d'accueillir maintenant votre coach promo. Ah, très bien. 241, à 242, à 243. Mais Vanessa, qu'est-ce que vous faites? Eh ben ça se voit, Stéphane, j'apprends à compter là. Bah non, là je m'auto-coach pour coacher François. Allez, Vanessa, allez. Bonjour François. Bonjour Valérie. Oui, parce qu'on m'a dit, tu vas coacher François Berléand. Alors déjà, j'ai rigolé pendant 1h15, hein. Limite décollement de la plèvre. Allez, en fait, François, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer une promo, un coaching promo pour vous en fonction des différentes facettes de votre personnalité. Hein, et Dieu sait que vous en avez des facettes. Hein. Attends, une vraie boule disco, le mec. Hein. Staying alive. Oh merde, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui là? Allez, c'est parti. Alors, par exemple, François, vous vous réveillez un matin et vous me dites Vanessa, aujourd'hui, je suis un peu d'humeur parano. Et ben là, bim, on s'adapte, on se fait la couve de détective. Voilà, il assassine 600 personnes. De rire chaque soir. Hier, en me rendant au théâtre à pied, je me suis arrêtée devant un plan de la ville. Sur ce plan, il était écrit « Vous êtes ici ». Mais comment savent-ils? Ils sont partout. Alors, imaginons aussi qu'un matin, vous me disiez « Oh bah Vanessa, ce matin, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie d'être un peu en mode explorateur. » Bim, on se fait la une de Géo. Pas mal, hein? Et oui, le combat du chef Raoni me touche. En plus, c'est très pratique, cette petite soucoupe dans la bouche. Alors, je crois que vous êtes fan de BD. Vous aimez beaucoup la bande dessinée, François. Alors, je pense qu'on pourrait se faire aussi un petit kiff et squatter la nouvelle couverture du nouvel Astérix. Voilà. Là, c'est pas mal, non? Ça rend un peu? Oui, pas mal. Et là, vous direz, la BD, c'est ma potion magique. D'ailleurs, plus j'en dévore, plus j'ai la gaule. Ça C'est pas mal en Astérix, Berlé. Et enfin, je vois votre mine dubitative là que c'est pas gagné, François, pour la promo là. Tiens, qu'est-ce qu'on... mais Valérie, mais vous faites du one-man show maintenant? Bien sûr. Eh ben, vous pourriez m'aider à finir ce sketch? Ah, vous voulez... c'est ça. Oui, vous voulez bien? Alors. Qu'est-ce que vous diriez sur le spectacle de François? C'est totale improvisation, évidemment. Valérie, totale impro. Ah, total impro, oui, évidemment, le prompteur est là. Voilà. Valérie, c'est moi. C'est vous. Cette pièce, c'est du béton armé. Et il faudrait être totalement marteau pour ne pas en pincer pour elle. Le casting est brillant, l'intrigue satinée. Et la mise en scène, super bien marouflée. Alors, le premier qui démolit la pièce à François, je me l'emplâtre. Voilà, Vanessa. Quand tu sais pas, tu me demandes. Hey, merci Valou. Bravo. Il vaut bien, hein. Ça donne envie, hein. En impro en plus, attends. Bon ben voilà, je crois que François on y est. Comme quoi, avec Caillot, la promo, c'est folklore. Avec Valoche, la téloche, c'est fastoche. Merci beaucoup, Vanessa Caillot. Merci, Valérie. Oh là là. Valérie, vous ouvrez facilement les portes de votre intimité, de
de votre maison Je reçois beaucoup, mais les gens que j'aime, hein, je Oui. fais pas... Mais pas devant la presse. Vous n'accueillez pas les photographes. Non, non, non. Non, jamais. Non, je fais pas de porte ouverte. Pourtant, vous savez, montrer son appartement, ça fait partie de la promo. Et on a envie de voir l'appartement de la reine de la déco. Vous n'êtes jamais allé chez elle, François Berléand? Non, c'est vrai. Tu m'as jamais invité. Non, c'est vrai, je vais t'inviter. Vous l'imaginez comment son fuchsia. intérieur? Non, mais c'est vrai que dans votre cas, parce que c'est un peu votre image de marque, c'est comme la vitrine, quoi. C'est la Ouais. maison témoin. C'est vrai, mais c'est vrai que Vous j'étais- êtes obligé d'avoir une déco hyper soignée. Alors, on s'est permis d'envoyer Olivier de Benoît vérifier chez vous que vous n'avez pas perdu la main, Valérie. Je crains le pire. Je suis impatient de découvrir le royaume de la reine de la déco. J'ai nommé Valérie Damito. La déco de merde. Une colle de maître. Celle-là, Valérie, c'est cadeau pour ton spectacle. On m'avait dit que Valérie Damito était une femme pleine de vices, mais à ce point-là... Le dressing de Valérie Damito. Oh mon Dieu. Tenue de soirée, tenue de sport, tenue de travail, il y en a plein d'autres. Valérie Damido n'écoute que du classique. Valérie, elle fait la déco, mais elle fait aussi l'électricité elle-même. Je sais pas si c'est au nord. Valérie, le bricolage, ça s'improvise pas. Ah oui. On sait tous que Valérie Damido a fait Danse avec les stars. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'avant, elle a fait 15 ans de danse classique. Vous vous rendez compte? 15 ans. Ah, Olivier de Benoît. Il est magnifique en tutu. Oh non. Bon. Fallait venir en Non, mais tutu. c'est pas ça, ça va, ça va. Il fait trop froid dans les studios. Oh non. Mais ça te va bien le tutu. Mais hein. oui, mais c'est pour ça, c'est une nouvelle carrière. Non, je voulais juste montrer à François le plus gros vice de Valérie. Tu vois, c'est celui-là. C'est un cadeau, c'est un cadeau pour ça. Valérie Damido, mesdames et messieurs, merci. Olivier de Benoît, merci. Vous enregistrez donc cette émission en Belgique, chez nos amis d'RTL TV, et jouez en spectacle en France. François, vous êtes à la fois au cinéma très régulièrement, il y a plusieurs films qui sortent par an, et au théâtre. Bref, vous avez tous les deux des emplois du temps complètement surchargés. Alors, qu'à cela ne tienne, à Code Promo, on a adopté la devise du personnage de François dans Les Choristes. Action, réaction, on a une solution. Oui, la solution, il faut bien le dire, c'est la doublure. Ça serait bien, ça. Ouais. Ah ouais. Souvent, vous y avez pensé. Bah, j'ai pensé à un frère jumeau. Oui. Ouais. Mais déjà, vous avez un long passif, puisque vous aviez écrit un livre sur le fils de l'homme invisible. Donc, vous savez que c'est bien de se dédoubler, d'être quelqu'un d'autre. Mais avoir une doublure, c'est formidable. Alors, on a une candidate à vous proposer, Valérie. Vous me direz hein, si ça vous plaît. D'accord. Je vous demande d'accueillir la doublure de Valérie Damido. Alors, Denis, viens. Alors, oh là là, que t'es empoté, Denis. Alors, Denis, vois ça. Ah, Denis, qu'est-ce que c'est ça? Oh la vache, Denis. Bon, alors, de ce que tu vas faire, moi, je suis débutante hein, en déco, mais alors toi, tu vas casser le mur du fond, d'accord? Jean-Louis, Michel, vous me prenez le canapé. Bonsoir. Bonjour à toutes. Bonjour Stéphane. Bonjour Valérie. Oh, pardon, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, regardez.
Oh, ben là, ça a déjà de la plus de gueule, là, non, votre plateau, non, Ouais. Stéphane? Allez, Valérie, François, Ah venez, oui, venez, d'accord, venez, alors- on va s'asseoir sur le nouveau canapé. Oh là là, regardez ça. Stéphane, Ah, il est magnifique. suivez-nous. Alors, vous mettez au milieu, vous, François, juste à côté, je fais ma soeur à côté de vous. Et puis, alors, je sais, Stéphane, que vous aimez le mobilier un petit peu précieux, qui a vécu. Voilà. Voilà. oui, mais enfin, pardon, mais c'est un pouf. Et puis, ah, ouais. Ah, mais oui, c'est un pouf, mais il a vécu, il a vécu. Oh. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Valérie, il y a des coups de marteau, là. Daniel! Daniel! Arrête de faire du bruit quand tu démolis. Bon, voilà. Oh là là. J'aime quand c'est calme, j'aime ça. Tiens, François, oh, prenez-le, j'arrive pas à le tenir, c'est dingue, ça. Ah, Vous mais avez c'est comme lourd. c'est lourd. C'est très lourd. Alors, Valérie, vous êtes ici donc pour présenter eh bien, les as de la déco que vous avez tourné en Belgique. Oh là là, la Belgique. Et ces monuments, notamment ça, là. Le mannequin Oh, Pisse. regardez comme c'est joli. Ah, bah, on dirait qu'il fait pipi sur vous. Oui, c'est joli. il fait pipi sur moi, c'est vrai, regarde. Hop Oh là. là là, et puis ça donne beaucoup d'inspiration, je trouve, la Belgique. Parce que vous voyez, j'ai vu ça et je me suis dit, tiens, un petit relooking, ça serait pas mal. Voilà, Ah, tout d'un voilà, coup. tout de suite, c'est mieux. Ouais. Oh, bah oui, tout de suite, c'est mieux. Attendez. Oh, mais attends, mais il est à l'envers, ce plan. Oh la vache. Non. Ah, Denis. Oh la vache. Non, Denis, arrête de casser, c'était un mur porteur. Oh, purée, c'était un mur Ça va, porteur. Denis Denis Oh Non, la mais- vache. Ça va, vous respirez? C'est pas mal, ouais. J'avais le plan à l'envers, c'était un mur porteur. Oh là là. Denis, ça va? Non, parce que tout le monde- Oui, Denis, comment allez-vous? Les outils vont bien, au moins? Je ne vois pas, je ne vois pas. Vous êtes venu parler de One Woman Show. Le one woman. Oui, Comment? ouais. J'ai fait du one. Comment? J'ai fait du one woman show? Tu démarres. Ah oui, non, je démarre. Mais vous n'êtes pas au Je courant. démarre, C'est avec Bah, Jarry, vous n'êtes pas au courant. Ah, bah, si, non, mais bien sûr, j'ai fait mon boulot. Attends, je savais qu'il y avait la déco, et bien sûr, il y avait le one Eh woman ben show. tiens, vous pourriez pas nous en faire un petit morceau, là? Oh là là, non, ouais, non, oui, bien sûr, un petit... Non, mais alors, Allez. juste un petit extrait, je voudrais Bien- pas... Oui. Eh ben, allez. Mesdames et messieurs, Oh, la vache. Valérie Damido dans un extrait de son One Woman Show. Alors, merci. Alors attention, on peut le dire, Valérie, en exclusivité pour la télévision, pour Stéphane. Ah, hein, voilà. ouais, c'est Merci. pour vous. Eh ben, on peut dire que avant, je clouais les planches, et maintenant, je les brûle. J'ai brûlé les planches. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais avec le chalumeau, là? Mais c'est une expression, brûler les planches. On va pas faire le feu, là, on va pas mettre le feu au plateau, là. Merci. Essaye de la prendre pour faire un coup de masse comme ça, tu vois, comme c'est bien. Parce que moi, je faisais ça tout le temps. Alors, vous montez souvent, François, en promo? Même en promo? Tout le temps. Est-ce que parfois vous rentrez à la maison et votre compagne, votre épouse vous dit non, François, là, arrête de dire n'importe quoi sur les plateaux? Oui, mais elle a l'habitude maintenant. Elle a l'habitude. Donc, Oui. je sais pas ce que j'ai dit. Vous montez par plaisir ou... Par plaisir. Par plaisir. Par plaisir, et puis parce que je trouve ça plus marrant de mentir que de dire la vérité. Oui. J'enjolive beaucoup, quoi. Oui. C'est ça qui est... Oui, ça part d'un fond de vérité quand même. Non, jamais. Ah non, jamais. Non. Donc, tu n'enjolives pas, Oui. tu crées. Oui, je crée. Voilà, Oui, voilà. Oui. C'est pour le Vous plaisir. créez, tout d'un coup. vous créez. Hop, voilà. Et parfois, alors, moi, je vous ai entendu et vu dans de la pub, et là, vous compreniez même pas ce que vous disiez, mais vous faisiez. Voilà, mais non, mais ça, c'est un... Là, je défie quiconque comprendre ce que je disais. Hein. Oui. Pourtant, j'ai fait de la pub. Je viens de là, moi, de la pub. Vous venez de la pub. Mais oui. là, je comprenais rien. Mais en même temps, je suis pas un mécanicien, donc c'est vrai que c'était... Non, c'est vrai, c'était pour les voitures et Oui. forcément, il y avait des détails techniques qui nous échappaient. Oui, je comprends. Oui. Et à chaque fois, je disais, mais là, moi, je ne comprends pas ce que je dis. C'est pas grave. Les gens comprennent. Il n'y a que moi qui ne comprends pas, quoi. Donc, oui, voilà. Oui. Et bien là, vous savez, on a trouvé un spécialiste de la pub et ça va être l'heure de trouver votre agent commercial. C'est vrai que pour faire la promo de votre pièce, on a fait appel à un expert. Tel Champollion avec la pierre de Rosette, il a su décrypter les secrets du marketing et va mettre son expertise eh bien, au service de Ramsès II, la pièce de Sébastien Thierry. Je vous demande d'accueillir le spécialiste commercial de François Berléand. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ladies and gentlemen. Welcome to le combat. Welcome. Hein, déjà, ce sera déjà pas mal. Ouais. Mesdames et messieurs,
Dans le coin gauche, l'homme aux 40 pièces de théâtre, aux 90 films, aux 30 millions de spectateurs, aux 30 millions d'amis, aux 300 millions de Chinois, et moi, je vous demande évidemment d'applaudir Monsieur François Berléand. Il manquait ça. Ah, c'est impressionnant. César du meilleur acteur en 2000 et évidemment médaille du courage en 2007 pour son soutien à François Bayrou. Et de l'autre côté, vous, messieurs, dames, cher public, adoré mon amour, tralala, que je dois convaincre d'aller voir Ramsès II. Mais pourquoi vous convaincre? Allez voir jouer Berléand, c'est aller voir jouer Messi. Berléand, ça se prononce avec grandiloquence. Berléand, c'est du grand art. Berléand, c'est la Joconde. C'est la Joconde avec des baloches, tu vois. Tiens-moi ça, Michel. Non, mais Berléand, c'est une valeur sûre. Quand on va voir Berléand, on sait qu'on va rire. Voilà, c'est tout. Vous êtes l'ambassadeur de la bonne humeur. Hein, c'est la joie de vivre incarnée. Quoi. Regardez, là, par exemple. Bon, non, mais là, ça, c'est l'affiche. Mettez-moi une photo de Monsieur Berléand. Voilà, oh là, là. Non, mais une photo où il sourit. Voilà, oh là, bon, allez. Ok, on va rester sur l'affiche. Hein. C'est mieux. À la régie, ils sont complètement à la rue. D'ailleurs, à la déco, ils auraient mieux fait de vous faire confiance parce qu'ils sont à la rue aussi. Hein, parce qu'apparemment, ils n'ont pas vu la pièce parce que la pièce ne traite pas du tout de l'Égypte. Hein, et ni de Ramsès II. Et d'ailleurs, ils n'ont pas dû à la déco beaucoup suivre leur cours d'histoire parce que ça, c'est pas Ramsès II. Hein, ça, c'est Toutankhamon. Hein, donc là, non, effectivement, la pièce ne parle pas de l'Égypte. Enfin, c'est l'histoire, voilà, d'un genre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui rentre de vacances d'Égypte et qui ramène à son beau-père un masque de Ramsès II. Hein, qui est, somme toute, un cadeau plutôt classique. Parce que moi, la dernière fois que je suis revenu d'Égypte, j'ai ramené la tourista. Alors, pour vous dire, vous voyez. D'ailleurs, je crois que je l'ai même ramené de Thaïlande et d'Espagne. Enfin, comme quoi, à chaque fois qu'on voyage, on ramène toujours les mêmes cadeaux à la con. Quoi. Vraiment, voilà. Bon, non, bref, regardez la popularité du gars. Quand moi, je suis allé voir la pièce, dès qu'il rentre sur scène, tout le monde applaudit. Tu vois, vas-y, applaudis pour voir. Voilà, bah ça, c'est vrai, hein, vous pouvez confirmer, c'est l'entrée de François Berléand sur scène. Et regardez la popularité, mais enfin c'est quand même dingue. Regardez, dès qu'on a su qu'il a été invité dans l'émission, regardez tout ce qu'on a reçu comme courrier, comme mail. Et ça, c'est que de l'amour. Est-ce que vous permettez que j'en lise quelques-unes? Bien sûr, hein, bien parce sûr. que si vous me dites non, ça nique la fin de mon sketch. Donc, le seul qui imprime les mails et qui vient les lire. Ah ouais, bah, je viens d'imprimer. Regardez, on a une première lettre. Hein. Appelle-moi quand tu veux, mon François, au 06 20 52 69. J'ai envie que tu me refasses la déco, Valérie D. Voilà, donc on en a une autre. Ah mais c'est que d'amour. Ah vous emmerdez pas. On en a encore plein. On a l'Égypte, c'est très surfait. Si vous enlevez les pyramides, on dirait la dune du Pilat. Stéphane B. Voilà, on a vraiment. Et si vous n'êtes pas convaincu, j'ai encore une lettre comme ça, au hasard évidemment, hein, que je prendrai, qui a été écrite par Didier Deschamps. Écoutez ça, alors là, attention, ça va vous mettre chaos sur place. Didier Deschamps nous écrit « Monsieur Berléand est un peu russe, un peu belge, un peu juif, un peu catho, un peu athée, sûrement un peu berbère, comme tout le monde si on trifouille chouïa. Et pour peu que mon François se laisse pousser des dreads, on a un cocktail multiculturel qu'on n'aura pas vu depuis notre équipe de France 1998. Et à lui tout seul, ça, mesdames et messieurs, c'est le coup de grâce. Alors, ladies and gentlemen, qui va aller voir la pièce Ramsès II? Il n'y aura pas assez de place dans ce théâtre. Victoire par chaos de celui qu'on appelle le poids lourd du théâtre français, Monsieur François Berléand. Bravo Yann Guillaume, ça c'était une promo pharaonique, hein, vraiment. Vous êtes conquis, hein. C'est l'aide d'amour. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Même toi. Même moi. Ouais. Cela dit, il faut bien le dire quand même, votre pièce est formidable. Et moi qui suis fan, chaque fois que je vous vois sur scène, je pars de là, je suis à la fois ébloui, ému, et voilà, j'ai des étoiles plein les yeux. Donc merci François. Je rappelle qu'on peut aller vous voir dans Ramsès II, cette pièce de Sébastien Thierry, au Théâtre des Bouffes Parisiens. C'est jusqu'au 31 décembre 2017. Et puis, Valérie Damido, ben oui, les gens vous aiment, ça, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si vous êtes la reine de la déco, en tout cas, vous êtes la reine de la déconne. C'est en tout cas les as de la déco, c'est sur RTL TVI en Belgique. J'embrasse tous mes amis de RTL TVI, ce sont des gens formidables. Ton spectacle? Je vais commencer à le roder en mai-juin et après septembre, vraiment. Et alors, en 2018, retrouvez Valérie Damido sur scène
avec mon neveu Bouclette, c'est Jarry, évidemment. Oui, Il m'appelait Tonton exactement. Bouclette. Donc, Tonton voilà. Bouclette. C'est Jarry. Voilà, merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Bah, c'était sympa. Non, mais j'espère que vous avez passé un bon Mais moment. En très. tout cas, nous, Bah, on a François est tout content, il fait. va ramener ça chez lui, regarde. Voilà, Tu vas être bien, c'est dans pour ton votre couloir. déco. On a tout fait pour vous aider. C'est très Parce que franchement, c'est vrai que c'est pas votre métier de vous Non. vendre, mais nous, on le fait à votre place très volontiers. On se retrouve le 12 novembre. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Stade 2. Ensuite, Vivement Dimanche de Michel Drucker. Vivement Dimanche prochain, notre ami Michel Drucker. Bon dimanche sur France 2 et à bientôt.